Bonjour et bienvenue toujours dans le Retail Day. Vous savez que dans le Retail Day, on aime bien vous présenter des sociétés qui sont des pépites, qui sont dans l'actu. Alors là, franchement, on ne peut pas être plus dans l'actu, on ne peut pas être plus dans la pépite. J'ai le plaisir, vous allez comprendre tout de suite, hein. J'ai le plaisir de recevoir Raphaël Gorgé. Donc on se tutoie, c'est pas la peine de faire semblant. Vous voyez, tu es président directeur général d'Excel Technologies. Bon, écoute, je souris parce que tu es tellement dans l'actu. Alors on va parler de l'actu de ta société, de l'actu, si tu me permets, hein, globale, qui est porteuse pour ton secteur, à savoir le secteur de la défense, entre autres, hein. Juste peut-être nous expliquer aujourd'hui, Excel Technologies, c'est quoi? Quelles sont tes activités? À quoi ressemble le groupe? Oui, bonjour Marc, merci de cette invitation. Effectivement, Excel Technologies, c'est une société qui est active à la fois dans le secteur de la défense et dans le secteur civil, au travers de produits qui sont assez bien connus, des drones, donc des drones de surface, c'est-à-dire des bateaux sans pilote, et des drones sous-marins, pour faire de l'identification, caractérisation des fonds marins, des applications de défense aussi, du déminage. Mais on a aussi toute une palette de produits, d'équipements, des systèmes de positionnement, des systèmes de navigation qui nous viennent de l'acquisition transformante de la société XBlue que nous avons réalisée en 2022. Quand tu dis transformante, parce que c'était une acquisition massive, rappelle-nous à peu près le rapport de taille à l'époque. Hein. Oui, c'est une acquisition transformante. C'était une société qui faisait à peu près la même taille que nous. Et le résultat de cette fusion entre XBlue et ECA a donné la société Excel, qui aujourd'hui, en termes de chiffres, dernier chiffre d'affaires publié, 373 millions d'euros. Donc nous commençons à être une belle ETI du secteur de la défense. Et ça, c'était avant? C'était avant un contrat mirifique, hein, bon, sur lequel j'imagine que tu as travaillé pendant des années. Donne-nous un peu d'insight sur... inside, tu m'as compris, sur ce contrat qui a été transformant. D'abord, explique-nous ce qu'a été ce contrat et comment ça s'est passé en fait. Bien sûr. Alors, nous avons effectivement annoncé il y a quelques jours la signature d'un contrat transformant plusieurs centaines de millions d'euros. On ne peut pas en donner ni la taille exacte, ni malheureusement le pays bénéficiaire, mais c'est une marine mondiale de premier plan. Et nous allons lui livrer... Alors, tu n'as pas le droit de donner d'informations là-dessus, donc ni le montant, ni la durée, ni le pays. On doit deviner. Non. Alors, tout d'abord, je communiquerai ces informations dès que le client m'y aura autorisé. Bien sûr. Mais dans le secteur de la défense, il y a un certain nombre de contraintes de confidentialité. Et puis, la priorité au business avant tout. Moi, je respecte le souhait de mon client. Mais c'est un contrat de plusieurs centaines de millions d'euros qui est absolument structurant pour le groupe. L'ordre de grandeur, ça pourrait être aux alentours d'un an de chiffre d'affaires. Il s'agit de livrer des systèmes de drones, plusieurs systèmes de drones qui vont être utilisés pour du déminage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fonction de déminage marin ou sous-marin n'est plus effectuée par les chasseurs de mines, c'est-à-dire ces bateaux avec leurs équipages, mais la fonction du chasseur de mines maintenant, c'est de déployer des systèmes de drones qui peuvent d'ailleurs être aussi déployés depuis la Terre. Et donc ce sont des bateaux sans pilote qui vont mettre à l'eau différents types de drones pour cartographier les fonds marins, identifier les menaces, pour ensuite les caractériser, les identifier et éventuellement les détruire à l'aide d'un drone qui, pour accomplir la phase finale de la mission, est consommable. C'est un petit robot qui va se sacrifier, qui va exploser avec l'objet à détruire. Et donc, juste pour avoir un peu des anecdotes, quoi, je veux dire, ce deal, comment vous avez été identifié? C'est parce que vous aviez une avance technologique, vous aviez de la concurrence, j'imagine. Qui étaient vos concurrents, pas sur ce deal, mais en général, qui sont tes concurrents? Alors, ce contrat est la nouvelle concrétisation d'une dynamique très forte qui s'est engagée pour notre groupe depuis 2019. Nous avons remporté un premier marché structurant avec les marines belges et néerlandaises, où là aussi nous avons fourni pour la première fois ce système de déminage robotisé utilisant uniquement des drones. Donc ça vous a permis d'être identifié déjà. Identifié. Et validé par 2 pays majeurs. Et c'était un contrat majeur à la fois par sa taille, là aussi plusieurs centaines de millions, mais en plus, il faut savoir, et peu de gens le savent, mais la marine belge est la marine de référence pour l'OTAN en ce qui concerne le déminage. Ouais. Et donc plusieurs pays potentiellement clients, attendaient de voir à la fois le choix de la marine belge, mais surtout attendaient de voir les premiers
produits mis à l'eau, testés, et c'est le cas aujourd'hui. Nous commençons à livrer la marine belge, et donc un certain nombre de clients de marine, qui étaient un petit peu attentistes et impatients de voir les résultats, commencent à se décider. Et d'ailleurs, depuis 2019, nous avons remporté 90% des appels d'offres mondiaux dans ce domaine-là, et je pense que ce dernier succès majeur devrait conforter notre place de leader avec une dynamique vertueuse qui progressivement se met en place. Nous avons remporté tous les appels d'offres face à des concurrents mondiaux. Quelle nationalité? Il y a des Américains, un acteur important français de premier plan, mais aussi des acteurs suédois ou allemands. Il faut savoir que face à nous, on a en général des consortiums, puisque ces entreprises n'ont pas la totalité de la solution drone comme nous l'avons. Nous sommes la seule société au monde à avoir l'ensemble de ces dispositifs. Donc nos concurrents doivent se fournir un type de drone chez un fournisseur, un type de drone chez un autre, et font communiquer tout ça. Alors que nous, nativement, nos produits sont faits pour communiquer ensemble, ce qui nous permet d'être à la fois plus performants, moins chers, et une maîtrise de l'ensemble de la chaîne de valeur. Alors je ne te demande pas de t'engager, évidemment, hein, on est dans le monde du boursier, du réglementaire, mais ce que tu es en train de dire quand même, c'est qu'à partir du moment où vous avez été testé une première fois, que ça vous a amené ce troisième contrat, on peut imaginer que vous allez dérouler. Alors, rien n'est acquis. Hein. C'est notre ambition, voilà. Mais chaque nouvel appel d'offres réserve son lot de surprises. On avait eu la déception en avril dernier ou en mai dernier de voir un appel d'offres très important pour l'Australie, sur lequel nous étions extrêmement bien placés après avoir déjà écarté un certain nombre de concurrents, voir cet appel d'offres annulé, ou tout au moins repoussé. Donc ces marchés-là... Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Il se trouve que ce marché australien, je le pense ou je l'espère, va finir par revenir. Mais il est vrai qu'à chaque fois que nous gagnons un contrat, ça nous permet encore d'améliorer la performance de nos produits et du coup, je l'espère, de distancer nos concurrents. Mais nous restons extrêmement mobilisés, avec un marché qui a tendance à s'élargir, c'est-à-dire le domaine d'application des drones a tendance à s'élargir également, au-delà de la guerre des mines. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, et je voulais revenir à là, c'est que tu es face à des géants. Tu es face à la fois à des sociétés qui sont un peu de ta taille, mais tu es face à des géants. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, le modèle et l'écosystème de la défense est un système dans lequel peuvent cohabiter des géants et des sociétés de taille moyenne, comme la tienne, ou est-ce qu'à terme, il ne peut y avoir que des géants et donc tu seras forcément intégré? Ou forcément devenu un géant. Ou forcément devenu un géant, bravo. En l'occurrence, nous sommes plutôt en compétition avec effectivement des très grands groupes. Mais sur ce segment spécifique sur lequel on a, je pense, une avance technologique, on arrive à être tout à fait compétitif. Il faut savoir que sur l'exemple de notre programme belge, le projet dans son ensemble fait 2 milliards et la quote-part de la partie système de drone, c'est 500 millions. Donc c'est un quart de la valeur. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est beaucoup. Auparavant, c'était 5% la valeur de la robotique. Mais la mission en tant que telle est faite par les robots. Donc la valeur stratégique est bien plus importante. Et là-dessus, des groupes de la taille d'une autre peuvent tout à fait tirer leur épingle du jeu. Et je dirais que, il y a eu aussi un tournant avec l'acquisition d'X-Blue et ce doublement de taille fait que maintenant, nous nous approchons des 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je l'ai indiqué, nous avons un carnet de commandes qui dépasse le milliard. Donc on commence à être tout à fait crédible pour des appels d'offres internationaux de très grande taille. Et c'est un petit peu une dynamique vertueuse qui se met en place. Tu peux devenir un fédérateur plus large du secteur, puisque tu as déjà commencé. Est-ce que le but, c'est aussi d'accroître peut-être ta panoplie de produits et les applications avec de la croissance externe, ou on est plutôt dans le domaine de la R&D et du développement, ou dans les deux d'ailleurs? Alors, il y a une dynamique de croissance organique très forte. Notre chiffre d'affaires, c'était en croissance de 16% l'année dernière, les prises de commandes de 40%, et vu ce qu'on vient d'annoncer, l'année 2025 devrait être pas mal. Mais dans le groupe, depuis très longtemps, on se connaît depuis longtemps, on a aussi cette expérience de la croissance externe, et que c'est vrai qu'être avec la taille que nous avons aujourd'hui et surtout le rayonnement mondial, ça peut être tout à fait intéressant d'acquérir des sociétés de taille inférieure pour leur faire bénéficier de ce réseau commercial qui est en fait difficile à constituer, qui est assez coûteux pour les entreprises de défense, mais une fois qu'il existe, y injecter des nouvelles technologies, des nouveaux produits, des nouvelles compétences,
je ne dirais pas que c'est facile, mais c'est un levier opérationnel très intéressant. Donc moi j'aimerais bien, dans les années à venir, effectivement, être ce pôle de regroupement. De fédération. Et aussi comme une alternative à ces grands groupes que l'on connaît très bien en France ou en Europe, qui ont tendance à aspirer, parfois vampiriser les plus petites entreprises. Être une alternative me semblerait être intéressant. Bon, alors là, on est obligé de parler de l'actu quand même, parce qu'il y a ton actu, et bravo. Il y a l'actu sur la défense, le secteur qui connaît depuis le début de l'année un boom absolument spectaculaire. Les valeurs de la défense européenne qui ont pris plus de 30% depuis le début de l'année. Est-ce que tu peux nous aider à y voir un tout petit peu plus clair? C'est-à-dire que est-ce qu'on est en train de s'exciter un petit peu sur quelque chose qui va mettre du temps à dérouler, ou non, on a raison de se dire que c'est vraiment un changement de paradigme? Je vois trois niveaux de réponse. Tout d'abord, ça fait déjà quelques années que les dépenses de défense augmentent. Au sein de ces dépenses de défense, la thématique des robots et des drones connaît une croissance plus importante. Par ailleurs, les événements récents vont probablement encore accroître cette tendance-là, notamment en Europe. Et enfin, dans un certain nombre de nos produits, notamment tout ce qui est centrale inertielle et système de positionnement, nos concurrents sont très largement américains. Et donc il est possible qu'avec un effet assez rapide, non pas sans attendre le déblocage de nouveaux crédits, mais très concrètement sur des offres en cours, il y a une réorientation peut-être sur des solutions européennes. Donc c'est l'ensemble de ces mouvements qui devraient être assez favorables. Donc ce qu'on veut dire, c'est que tu es porté par un contexte qui est extrêmement favorable, tu es porté par une technologie et une avance technologique qui est très forte, qui commence à voir son application, comme tu l'as dit, puisque vous avez livré, on voit exactement comment vous exécutez, et donc vous avez le potentiel de développer. Aujourd'hui, ton ambition, pour conclure, tout à l'heure tu m'as bien répondu, c'est de devenir un géant toi-même de la défense? Avant de devenir un géant, il faut déjà bien digérer cette croissance, dérouler, exécuter proprement le carnet de commandes, mais c'est vrai que ça fait longtemps, ça fait 20 ans que je dirige le groupe familial. J'ai jamais connu une période aussi propice. Donc c'est assez excitant, même s'il y a une partie anxiogène pour les citoyens que nous sommes. C'est vrai que l'idée de contribuer à cette industrie de défense européenne souveraine est quelque chose d'assez motivant, avec des menaces qui sont plus palpables, ou des besoins en tout cas plus palpables. Typiquement, un de nos marchés de développement, c'est l'équipement de centrales inertielles pour des véhicules terrestres. Et pourquoi c'est utile alors qu'on ne le faisait pas auparavant? C'est qu'on voit que le signal satellite, le signal GPS, il est précaire. Soit parce qu'il peut être brouillé, soit parce qu'il peut être coupé. Bien sûr. Et donc là-dessus, les systèmes de positionnement, c'est des nouvelles problématiques qui arrivent et sur lesquelles nous déployons aussi. Alors, je rappelle quand même qu'au-delà de tous les atouts que tu as décrits et que le marché commence à reconnaître, mais on est encore loin de la valorisation potentielle. Je rappelle quand même, et c'est pour ça qu'on apprécie ton groupe depuis des années, c'est que vous êtes vraiment une entreprise familiale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le capital, tu peux nous rappeler juste la géographie du capital, c'est intéressant de voir à quel point tes intérêts sont alignés avec les intérêts des actionnaires qui nous regardent. Oui, alors c'est une entreprise que mon père a créée il y a presque 35 ans. Je l'ai rejoint il y a un peu plus de 20 ans. Aujourd'hui, on contrôle 44% du capital et un peu plus de 60% des droits de vote. Et je pense que dans ces périodes, c'est intéressant effectivement d'être capable de se projeter sur le long terme. La situation actuelle est aussi le résultat de paris, notamment de R&D, qui ont été faits il y a une dizaine d'années et qui aujourd'hui donnent leurs fruits, mais il était important de pouvoir les porter pendant longtemps, car comme je le rappelais, parfois dans la défense, les choses prennent un petit peu plus de temps que prévu, et c'est bon de pouvoir se projeter dans la durée, sur le temps long. Raphaël, je rappelle que tu es président d'Excel Technologies. Je te félicite, je suis bluffé. Bravo. Et puis merci, on espère que les années vont continuer. Alors, pas forcément avec des conflits, mais en tout cas avec un réarmement de l'Europe qui va te profiter. Merci.